فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui ensemble nous allons voir ce dialogue qui a pour titre As-Saharu Kharij al-Bayt, la veille en dehors, Kharij al-Bayt, en dehors de la maison. Alors هذا الحوار يجري بين ناصر وفيصل. Ce dialogue se déroule entre Nasir et Faisal. Alors, Nasir nous dit « Uridu an atruka zawjati » Je veux quitter ma femme. Faisal répond « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Madha hunak. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Qu'est-ce qu'il se passe? Cette parole, on l'a dit lorsqu'on est touché d'une épreuve. Allah, dans le Coran, il nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. La traduction, avec une petite traduction approximative, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens et de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Du coup, il faut le dire lorsqu'on est éprouvé par une chose. Et là, en l'occurrence, Faisal, il apprend la mauvaise nouvelle de la part de Nasir qui souhaite divorcer sa femme. C'est pour ça qu'il a dit cette chose. Du coup, Nasir ba'da dhalik, madha ajab, qala la uhibbuha. Nasir, il nous dit, je ne l'aime pas. Faisal répond, la tuhibbuha, tu ne l'aimes pas? Kayfa ishta ma'aha kulla hadhihi sanawat. Comment, kayfa ishta, tu as vécu ma'aha, avec elle, kulla hadhihi sanawat, toutes ces années. Asha ya'ishu, c'est le verbe vivre, ok? Sanawat, c'est le jam' de sana, c'est des années, ok? Nasir, il répond, la adri, je ne sais pas. La adri, je ne sais pas. La uhibbuha, je ne l'aime pas. Il dit ça sous le coup de l'énervement, sous l'emprise de la colère. Ensuite, Faisal lui répond, kunta taqul da'iman. Tu disais tout le temps. Da'iman, c'est tout le temps. Ok? Il essaye de le raisonner là. Il essaye de le raisonner car il est sous l'emprise de la colère et voilà. Il nous dit innaha zawjatun tayyiba. Tu disais que c'était une femme, une bonne femme, tayyiba, mu'addaba, une femme polie, muti'a, respectueuse. Madha hadath. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Madha hadath. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Hadatha yahduthu, c'est le verbe passé, OK? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a la même signification que le verbe hasala. Madha hasal. OK? Ensuite, Nasir, il nous dit Kuntu uhibbuha fi'lan, walakinnaha taghayyara kathiran. Je l'aimais vraiment. Fi'lan, c'est vraiment. Walakinnaha, mais elle, taghayyarat. Mais elle a changé kathiran, beaucoup. Mais elle a beaucoup changé. Taghayyara yataghayyaru, c'est le verbe changer. Ok? On peut dire taghayyara ta'mu le goût de l'eau a changé. Allah, dans le Coran, il dit que les croyants au paradis, il leur a été promis, parmi les choses qui leur a été promis, c'est, subhanallah,
un fleuve de lait dont le goût ne change pas. Et il a employé ce verbe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. Et c'est le même verbe, تَغَيَّرَ. Okay. Ensuite, Faisal nous dit كَيْفَ تَغَيَّرَتْ. Comment elle a changé? Nasir répond أَصْبَحَتْ مُهْمِلَةً. Asbaha, c'est devenir. Muhmilatan, elle est devenue négligente. La tahtammu bi, elle ne se soucie pas de moi. Ihtamma yahtammu, c'est le verbe se soucier. Wa yusta'mal, il s'utilise bi harf bi, il s'utilise avec la particule bi. OK? Wala bil bayt, et elle ne se soucie pas bil bayt, de la maison. Tahtammu bi nafsiha, elle se soucie de sa personne, que de sa personne. Wa bi sadiqatiha faqat, et elle se soucie de ses copines. Faqat, c'est seulement. OK? Faisal nous dit هل تكلمت معها في هذا الأمر. Est-ce que tu as parlé avec elle concernant ce sujet, concernant cette affaire? Takallama, c'est le verbe parler. ويستعمل هذا الفعل بحرف مع. Il s'utilise takallama avec la particule ma'a. OK? On dit ana takallamtu ma'aka. J'avais parlé avec toi. Ana atakallamu ma'aka. Mais le verbe kallama yukallimu, qui signifie également parler, adresser la parole, il s'utilise sans particule. Ana kallamtuhu, on va dire. On ne va pas dire kallamtu ma'ahu. Non. OK? Kallamtuhu. Wa kallama Allahu Musa takliman. Ça a été cité dans le Coran. Nasir répond takallamtu ma'aha kathiran walakinnaha anidatun. Il dit j'ai parlé avec elle énormément. Walakinnaha, mais elle est anida. Anida, c'est têtu, mais elle est têtue. Faisal. Hal taghayyarta anta? Est-ce que toi, tu as changé? Nasir. Naam. Asbahtu asharu kathiran kharij al-bayt. Oui. Oui, en gros, j'ai changé. Asbahtu asharu kathiran kharij al-bayt. J'ai commencé à veiller beaucoup en dehors de la maison. C'est-à-dire, il passait plus de temps, subhanallah, à la maison, lorsqu'il a vu son comportement négligent, etc. Faisal, il va lui donner une recommandation. Il va le conseiller. Qad yakun hadha huwa as-sabab. Qad, il se peut. Qad yakun, c'est pour dire il se peut. Quand les deux, ils sont joints ensemble, ils sont ensemble comme ça. Qad yakun. Il se peut que c'est ça la cause. En gros, qu'elle est devenue négligente. La tashar kharij al-bayt. Ne veille pas en dehors de la maison. OK? Nasir sa'af'alu dhalik. Je vais faire cette chose. Faisal, idhan satahtamu zawjatuka bika wa bi baytiha. Bi'idhnillah. Faisal ensuite lui dit Idhan, alors satahtamu zawjuka bika. Alors ta femme va se soucier de toi, va faire attention à toi, ok, va t'accorder de l'importance et également va se soucier de la maison, bi'idhnillah, par la permission d'Allah. Alhamdulillah, nous avons pu terminer ce petit dialogue. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. Alors, je vais vous lire les consignes de chaque exercice. التدريب الأول ضع. Ici, nous demande de mettre dans les cases vrai ou faux. Ok? On lit la phrase ناصر يريد طلاق
زوجته. Nasir, il veut divorcer sa femme. On revient ici. أريد أن أترك زوجتي. Donc, on met vrai. Ok. Et si c'était faux, on met une petite croix et on sahih, on sawwab, on corrige. التدريب الثاني أجب باختصار عما يلي. Ici, il nous demande de répondre de façon brève. هل كان ناصر يحب زوجته؟ كيف عرفت ذلك؟ Et on répond avec des petites phrases concises, Inch'Allah. مفردات. Ici, c'est le vocabulaire. التدريب الأول إملاء الفراغ بالحرف المناسب من الصندوق. Ici, il nous demande de remplir les espaces vides avec une de ces particules qui correspond. Ok. أريد أسافر. Ici, c'est an. أريد أن أسافر. Généralement, entre deux verbes, on va toujours mettre an, en règle générale. Et après, le reste, je vous laisse le faire tout seul. هي تهتم tac tac زوجها. Ok. Ça, si vous revenez au texte, Inch'Allah, vous allez trouver la réponse. التدريب الثاني والأخير متى تقول العبارة التالية. Là, il nous demande quand est-ce que nous disons ces phrases, ok, ces paroles. Exemple, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et là, on répond quand on est éprouvé. Donc, inda al-bala, on peut répondre, ok. Bi'idhnillah, quand est-ce qu'on dit ça? Inch'Allah, fikratun tayyiba, wa hakatha. Ok. Donc, alhamdoulilah, on a pu finir ce petit dialogue. J'ai été beaucoup absent ces derniers moments. Je vous demande de m'excuser, subhanallah, je n'ai pas eu le temps de faire des cours. Mais alhamdoulilah, on essaye d'avancer comme on peut. L'important, c'est d'avancer petit à petit. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك